Vous êtes sur We Do Biz et on est à Vivatech pour la 4e saison de Vivatech. Et je suis honoré d'être avec Julie Pellet d'Instagram France. Merci Rémi, moi aussi je suis honorée d'être là. C'est cool. N'oublie pas de mettre ton micro bien proche, comme ça on t'entend super bien. Parfaitement. Alors Julie, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs qui nous regardent sur normalement Facebook, pas mal d'autres réseaux, etc. Ça nous intéresse de savoir qui tu es. Eh ben, donc, je suis Julie Pellet, je m'occupe du développement d'Instagram pour la France et l'Europe du Sud depuis maintenant 3 ans et demi. Et il y a 2 ans, on a monté un super salon qui s'appelle le Salon des Instapreneurs, puisqu'on a énormément d'entrepreneurs qui utilisent Instagram pour développer leur business. Et je suis très contente puisque on a des entrepreneurs qui sont là aujourd'hui et avec lesquels on va pouvoir découvrir plein de choses. Super. Est-ce que tu as une actu à nous donner en exclusivité mondiale sur WeDo ou pas chez Insta? L'actualité, c'est que Insta innove tous les jours et ça, c'est plutôt sympa à voir. Et la dernière annonce qu'on a faite, elle a moins d'1 semaine, donc c'est chouette de pouvoir la repartager ici. Mais les entreprises qui utilisent la fonctionnalité shopping et donc qui aident les utilisateurs à pouvoir, en tout cas, découvrir un produit, mais aussi pouvoir avoir un peu plus d'informations et l'acheter. Mais on vient d'intégrer la fonctionnalité paiement, donc c'est un test qui est aux États-Unis pour le moment. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un utilisateur pourra à la fois découvrir et l'acheter directement dans l'appli Instagram. Et on est en train d'ouvrir cette fonctionnalité aussi aux créateurs de contenu, donc créateurs de contenu / influenceurs, qui pourront aussi l'utiliser quand ils travaillent avec des marques. Ah ouais, ça c'est les news quand même. Bravo, très merci. Chouette. Écoute, j'aimerais qu'on accueille ensemble, si tu le veux bien, quelques instapreneurs. Est-ce que tu peux expliquer en une phrase très courte ce qu'est un instapreneur? C'est un entrepreneur qui a utilisé Instagram à un moment donné pour développer son business. Donc ça peut être quelqu'un qui a vraiment créé depuis le jour J son entreprise sur Instagram, mais ça peut être aussi une personne qui à un moment donné avait lancé son entreprise avant, mais Instagram leur a permis de pouvoir grandir, de pouvoir s'exporter à l'international. Et en tout cas, Instagram a joué un rôle plutôt incroyable. Important pour eux. Exactement. Super, merci à toi. Je te propose d'accueillir en exclusivité Gaëlle. Gaëlle, s'il vous plaît, Gaëlle. Merci Gaëlle, bienvenue à vous. Hop. D'abord le petit Pictionary. Vous avez vos craies. Regardez, hop, une petite craie si vous voulez. Et je vous laisse du coup dessiner votre projet sans parler et sans écrire. Allons-y, c'est parti. On va essayer de trouver avec Julie et avec tout le monde dans le public et sur les réseaux sociaux. Alors, on dirait une usine, non? Ah mince. Donne un indice quand même. Une main. Pas mal. Ah, une main avec des bagues, des doigts. Des ongles. Dans le public, n'hésitez pas à participer. Ils ont l'air d'être colorés, hein, ces petits ongles. Ah, les ongles sont colorés là, non? Vernis à ongles. Vernis à ongles, on dit dans le public. Pas mal. Dites-nous, est-ce que vous avez d'autres idées? Du vernis à ongles, mais spécial peut-être. Il est green. Ah, une fleur. Ah, bravo. Merci Gaëlle. Je vais te laisser t'installer sur le premier pouf là si tu veux. Voilà, merci beaucoup. Celui-là ou celui que tu choisis, vas-y. C'est pas grave. Je te laisse prendre le micro s'il te plaît. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci d'être ici avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Pour parler d'Instagram et des réseaux sociaux en général. Est-ce que tu peux te présenter en une phrase s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Gaëlle Lebras-Personnaz et en fait je suis la présidente et la fondatrice de la marque Manucuriste. Donc on est spécialisé effectivement dans la beauté green et on a lancé des vernis qui sont en effet clean et green. Voilà. Excellent. N'hésite pas à rapprocher ton micro pour le public. Comme etc. ça, c'est mieux. Même le coller au menton si tu peux. Très bien. Voilà. Merci à toi d'être là. En tout cas, c'est vraiment super. On va pouvoir parler ensemble de comment vendre sur les réseaux sociaux. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous apporter sur ce sujet. J'espère. On accueille une deuxième personne immédiatement. Julie, ça te va? Allez, on accueille Coralie, c'est ça? Allez, Coralie. C'est parti pour le Pictionary de Coralie. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que vous pouvez, continuer de donner votre avis, essayer de trouver vous aussi ce dont on parle. Alors, on a... qu'est-ce que ça peut être? J'entends des choses dans le public. Une plante? Une plante, un cactus? Oui. Ah, un cactus. Je pense que c'est un cactus. Ouais. Ah, on n'a pas le droit d'écrire, Aïe, aïe, aïe. Un petit cœur peut-être à la place.
Alors, c'est un cactus avec de l'amour. Ah, un cactus d'amour. Des pots de fleurs. Des pots de fleurs. Vous trouvez dans le public quelqu'un d'autre? Un cactus connecté. Un cactus connecté, j'entends. Non, c'est toujours pas ça? Un cactus qui ne pique pas. Un cactus français. Il est bleu, blanc, rouge. Eh oui, ouais, comme moi. C'est ça, c'est beau. Ah ouais, intéressant. Un cactus français qu'on peut personnaliser. Ah bien, bravo Julie, exceptionnel. Bravo. Bravo, bravo. Coralie, tu peux t'installer là-bas s'il te plaît? Merci beaucoup. Bonjour Coralie, n'hésite pas à rapprocher le micro. Bonjour. Super. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs ici et sur Internet? Ouais. Je m'appelle Coralie Milou, je suis la cofondatrice donc, de la marque iCactus, parce que ça pique. Comme tous les cactus. Et donc iCactus est une marque qu'on a créée avec mon associée Clémentine depuis 4 ans. C'est une marque de cactus pop et personnalisable, made in France. C'est important de le notifier. Vive la France. Et qui sont rempotés artisanalement à Paris. Excellent, bravo. Voilà. Merci à toi d'être ici. Avec plaisir. Je pense que tu as des belles histoires à raconter comme Gaëlle et comme Julie, bien sûr. Alors, on accueille une troisième, allez, on enchaîne. Ou un troisième, pour le coup. On accueille un troisième. Simonet. Simonet, où est-il? Bonjour Simonet. On va te regarder dessiner ta super start-up, ta super boîte, qui est à fond sur Instagram, a priori. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Ah, un t-shirt. Ouais. Ou un homme? Non, un t-shirt. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce t-shirt? Ah, il a une pomme? Non, qu'est-ce que c'est que ça? Un fruit? citron. Un citron. D'accord. C'est tout? Dans le public, n'hésitez pas. Oh là là, je vois plus, moi. C'est pas grave. Un t-shirt à base de filtre de citron, dit le public. C'est ça, peut-être. Parce que Mustapha est dans le public. On a le pantalon, on a une robe. Alors du coup, il y a plusieurs vêtements alors. C'est une fabrication de vêtements? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des ciseaux. On a do it besoin... yourself. Ah, bien, du do it yourself. Merci Simonet. Génial. Installe-toi s'il te plaît. Où tu veux. Voilà, super. Bonjour Simonet. Bonjour. Bonjour Merci tout le monde. d'être là. Bienvenue au garage Merci. Paris Woodoubiz. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qui tu es comme les autres? Je m'appelle Simone Eusebio, je dirige la communication de Make My Lemonade, qui est une marque de prêt-à-porter féminin. Et en fait, on a un concept plutôt innovant. On propose soit d'acheter le vêtement tout prêt, soit de le faire soi-même à travers des patrons de couture. Ah, excellent, excellent. Merci à toi d'être là. Merci à vous. Et à tout de suite pour le petit débat. Tu peux garder le micro pour l'instant, hein, je crois. Tu as le tien, Julie? D'accord. Super. Allez, je te propose qu'on fasse rentrer un peu une star quand même, non? Ouais, c'est plutôt une star. C'est devenu une star des réseaux sociaux, elle est de partout. C'est vrai. Chantilly. Chantilly, et on n'en dit pas plus. Parce que sinon, tout le monde va découvrir. Alors, Chantilly, qu'est-ce qu'elle va nous faire? C'est parti pour le Pictionary by Chantilly. Un nuage. La mer, un nuage. Un petit non, lu. On me dirait un petit lu, exactement, dans le public. Moi, je pense que c'est bien meilleur qu'un petit lu. Ah ouais, c'est-à-dire, comment ça? Un T'es sûr de biscuit. ça? Un biscuit. Mais qu'est-ce que sont les traits qui sont au milieu? Il y a un rébut dedans, on peut faire un rébut, on peut faire un... D'accord, c'est un truc personnalisé, non? Ah voilà, c'est ça. Merci Chantilly, je te laisse t'installer également avec nous, merci. Le micro du coup, hop, merci beaucoup, c'est gentil. Alors Chantilly, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce beau garage by Woodoubiz. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, s'il te plaît? Donc j'ai créé Chantilly Biscuits. Donc ce sont des biscuits personnalisés. Et donc quand vous commandez, vous nous dites en ligne ce que vous voulez qu'on marque sur les biscuits. Et nous, on les fabrique sur mesure. Donc c'est des biscuits avec gravé le message que vous voulez. Carrément. Voilà. Efficace, pas cher, pitch en 10 secondes, comme tous Très ici, génial. Bon, alors, merci, vous êtes tous là maintenant, donc on va pouvoir discuter un petit peu d'Instagram. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment vendre sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire déjà, Julie, pour commencer ce débat qu'on va lancer ensemble? Je dirais que la première chose, surtout quand on est un entrepreneur, on veut faire découvrir sa marque parce qu'aujourd'hui, on est déjà connecté à beaucoup de marques, mais avoir de la visibilité et se faire connaître, je pense que c'est une des choses qui est assez compliquée au départ. Et en tout cas, nous, ce qu'on a essayé de faire sur Instagram, c'est d'offrir la possibilité à n'importe quel type d'entreprise, mais aussi n'importe quel type de personne, qu'on soit même une personne qui a des revendications, de pouvoir le faire et de pouvoir s'exprimer sur la plateforme.
Et du coup, je pense qu'Instagram aujourd'hui a un lien particulier avec les entrepreneurs puisque ça leur permet de créer un petit peu leur première boutique virtuelle puisqu'ils vont pouvoir raconter à la fois leurs histoires, pouvoir présenter leurs produits, pouvoir peut-être partager leurs galères d'entrepreneurs, mais aussi leurs succès, monter une communauté autour de leur marque. Et tout ça de manière visuelle. L'authenticité dans tout ça, finalement. C'est ça qui est bien. Beaucoup d'authenticité. Et je pense qu'en fait, les membres de la communauté s'attachent vraiment aux entrepreneurs parce qu'on a l'impression de les suivre directement et de pouvoir savoir un petit peu ce qu'ils vivent au-delà de leurs produits, mais aussi au niveau de leur entreprise. Et on s'attache très fortement. Oui, tout à fait, avec les stories, avec IGTV, etc. Du coup, on va faire un tour de table, c'est super intéressant. Pourquoi vous, aujourd'hui, on commence par... on fait le tour comme ça. Pourquoi aujourd'hui, donc du coup, pourquoi tu t'es lancé, toi, je me permets de te tutoyer, sur Instagram? Quelle est la raison principale? Du coup, je parle à la place de Lisa Gachet, qui est la fondatrice et créatrice de Make My Lemonade. Et en fait, à la base, Make My Lemonade, c'était un blog sur lequel Lisa Gachet mettait tous ses DIY. Elle faisait de ses 10 doigts. Do it yourself, les trucs qu'on fait nous-mêmes. Elle faisait des créations elle-même, etc. Et en fait, le média principal de communication pour le blog, c'est devenu Instagram, sur lequel on mettait des images d'inspiration, les réalisations qui avaient été faites en DIY. Et quand on a lancé la marque, tout naturellement, on s'est dit que c'était Instagram sur lequel il fallait miser principalement pour communiquer sur la marque de vêtements et raconter l'histoire qui allait autour, pas seulement dire voilà le t-shirt, vous pouvez l'acheter sur le site, mais raconter comme en fait avant, comment elle fabriquait par exemple une étagère ou elle customisait une armoire, faire la même chose mais reporter sur le vêtement, de montrer comment a été fabriqué le vêtement, comment l'idée est venue, la fabrication, et maintenant il est disponible. Donc c'est vrai que Instagram nous a permis de faire le storytelling comme on l'a toujours fait, mais du vêtement, et du coup ça a été très bien accueilli. Vous racontez une histoire. Exactement. Et ça, c'est vrai que les gens adorent ça, les coulisses, l'histoire de l'entreprise, etc. Quant à toi, pourquoi tu t'es lancé sur Instagram? En fait, c'était hyper naturel, parce que c'est un outil que Clémentine et moi, on utilisait tous les jours dans notre métier. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va utiliser comme réseau principal? Et c'était tout naturellement que ça a été Instagram. D'autant plus que le produit étant très visuel, parce qu'on a des motifs, un message, une plante. Et c'est vrai que c'était hyper évident de se dire il faut qu'on le mette en lumière via des photos, avec une histoire, créer du contenu, créer un univers. Pas seulement mettre nos produits, mais aussi mettre des inspirations qu'on va trouver aussi sur Instagram. Donc faire de la curation sur d'autres comptes qui mettent en avant du green ou de la déco. C'était vraiment créer un univers au global grâce à ce réseau social. Et j'ai jamais envie de dire que quand on nous demande qu'est-ce qu'on fait dans la vie, on ne va pas montrer notre site, on va montrer notre Instagram parce que c'est beaucoup plus simple. On y reviendra après, j'ai une question là-dessus. Notre univers au global. Super, merci beaucoup. À toi, à vous. Yeah. Alors moi, je me suis mise très naturellement sur Instagram parce que je pense que c'était le meilleur vecteur pour essayer de faire entendre ma voix. J'avais une idée et je ne savais pas comment la partager. Je n'avais pas des budgets médias colossaux. Donc je me suis dit que là, je pouvais commencer à montrer ce que j'avais envie de partager. Alors, est-ce que j'allais rencontrer un public ou pas? Ça, c'est toute l'aventure d'Instagram. Mais en tout cas, ça me paraissait une évidence de commencer à écrire mon histoire avec Instagram. Super, merci beaucoup. Chanty? Alors quand j'ai créé Chanty Biscuit, j'étais dans mon appart toute seule et j'avais pas du tout d'argent et je me suis dit comment je peux me faire connaître. Instagram, Facebook, c'est facile, c'est gratuit, je peux le faire toute seule avec mon téléphone et ça m'a permis de faire connaître et surtout de montrer tout ce qu'on pouvait faire avec les biscuits. Comme on fait que du sur-mesure et du personnalisé, je pouvais montrer les commandes et donner des idées aux gens, montrer pour un mariage, pour l'anniversaire, voilà ce que machin a commandé. Et ça permettait de donner des idées aux gens à la base. D'ailleurs, c'est très fun ce que tu publies. On se marre beaucoup. Excellent, merci Chanty. Ouais, en fait, la question que j'avais, je ne sais pas ce que tu pourras aussi répondre là-dessus. La question que je me suis toujours posée, en fait, j'ai un début de réponse bien sûr, mais j'aimerais bien avoir votre avis à vous. Pourquoi les gens préfèrent utiliser parfois Instagram que leur site web, que Facebook, que LinkedIn, que n'importe quoi d'autre? Est-ce que tu as une réponse rapide à ça? Est-ce que tu as un début d'explication? Je pense qu'eux ont une meilleure explication que moi, mais je pense que la façon dont Instagram te permet à la fois d'avoir finalement ta présence de marque et tu as une curation finalement des contenus que tu as envie de montrer, mais tu peux aussi, comme le disait très bien Coralie, montrer tes inspirations, montrer tes collabs. Il y a plein de choses que tu peux montrer que sur un site internet, parfois tu racontes pas tout, tu es un peu plus institutionnel.
Et quand on a ajouté les stories, je pense que ça a été un peu le grand changement qui a aidé énormément aussi à aller beaucoup plus loin dans le storytelling ou le story living. C'est un petit peu la nouvelle chose. Tu peux expliquer en une seconde ce que sont les stories pour ceux qui ne connaîtraient pas encore? Les stories, c'est la possibilité de pouvoir poster du contenu photo ou vidéo qui va durer seulement 24 heures. Donc c'est du contenu éphémère. Qui va être disponible que 24 heures. Ouais. Si on ne le voit pas, c'est fini. Exactement. Et donc du coup, il y a un petit peu moins de pression, on va dire, sur la façon de créer et partager du contenu. Et du coup, ça permet à toute personne ou toute entreprise de pouvoir juste raconter ce qu'ils font dans la journée. Et ça crée un lien encore plus proche de sa communauté. C'est super addictif d'ailleurs. Hein. Ouais, parce que tous les jours, en fait, on sait qu'on peut revenir et on va découvrir ce qui se passe un petit peu dans l'univers. On peut donner des rendez-vous même à sa communauté pour pouvoir interagir avec eux. Donc ça marche plutôt bien. Alors du coup, Coralie, tu peux répondre à cette question. Pourquoi, toi, aujourd'hui, tu préfères publier rapidement peut-être sur Instagram plutôt que sur ton site web ou un autre réseau social? Parce que c'est plus simple, parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus intuitif. On sort son téléphone et... Voilà, on peut s'amuser beaucoup plus facilement que sur des grands formats où on a des contraintes particulières sur des sites, même si c'est pas non plus extrêmement compliqué pour nous de le faire, mais c'est plus naturel. Et ne serait-ce qu'une story, comme le disait Julie, on n'a pas besoin nécessairement de faire tout un setup de design particulier. On peut juste partager un moment de vie, créer de l'expérience. Tout ce matériel-là, en fait, c'est ça que tu veux dire. Voilà, exactement. Avec son téléphone, j'ai découvert un endroit super, tu le partages à ta communauté et tu crées... ça crée un lien Tu crées un lien particulier et une proximité avec eux que tu ne peux pas avoir avec un site internet parce que tu n'as pas la rapidité d'échange, tout simplement. Donc, tout simplement. Voilà. Merci. Merci pour ton retour. Les deux autres, donc Chanty et... pour moi, c'est pas du tout la même utilisation du site et d'Instagram, mais les deux sont complémentaires pour moi, surtout qu'on fait du personnalisé. Donc le site, c'est vraiment juste pour vendre, et Instagram, c'est pour faire vivre la marque, pour montrer tout ce qu'on peut faire, pour parler aux gens aussi, parce que les gens, ils vont pas te parler sur le site, alors que sur Instagram, ils t'envoient un message en 2 secondes, tu peux leur répondre. Et sur Instagram, les gens viennent tous les jours. Il y a beaucoup de monde et les gens ne vont jamais venir tous les jours sur notre site voir s'il y a une nouveauté ou voir ce qui se passe. Alors que sur Insta, on sait qu'ils sont là. Si on veut annoncer un truc, dire on n'a plus de stock sur ce produit, on peut le dire, on sait qu'ils vont voir. On fait vraiment vivre la marque sur Instagram. Merci beaucoup, Chanty. Gaëlle, du coup? Oui, c'est ça, c'est-à-dire arriver à créer un dialogue quasiment quotidien et sur différents niveaux, soit des actualités un petit peu plus institutionnelles, mais aussi des choses très très quotidiennes, comme je suis désolée, je suis out of stock. Et il y a cette espèce de dialogue hyper instinctif et très naturel qui se crée et qui est extrêmement précieux, qu'on ne retrouve pas dans les autres réseaux sociaux, même si les autres sont assez complémentaires. Bien sûr, tous les réseaux sociaux sont intéressants, je pense, d'une manière ou d'une autre. Ça dépend peut-être de ta marque, de ta façon de te présenter, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, je pense que chaque personne qui va utiliser, enfin, qui a des choses à dire, peut le partager, en tout cas sur tous les réseaux où on se sent à l'aise. C'est une manière d'engager avec sa communauté. Et je pense que très rapidement, en fait, quand on a un retour, et là où le retour se passe avec la communauté, c'est là où finalement on va passer un peu plus de temps. Il n'y a pas de compétition, c'est plutôt complémentaire. Et je pense que c'est ce que disait aussi Chanty avec son site internet. C'est pas de se dire ah je fais l'un ou je fais l'autre. Non, je fais les deux. Mais du coup, il y a vraiment une essence même, en tout cas être sur Instagram, parce que ça t'a apporté des choses supplémentaires que peut-être sur ton site internet tu ne peux pas faire directement, ou tu vas pas avoir le même carrefour d'audience tous les jours de personnes qui vont aller visiter ton site. Et du coup, j'ai une question pour vous tous. Du coup, souvent les entrepreneurs disent qu'ils n'ont pas assez de temps. Est-ce que ça leur rajoute pas du temps à prendre du coup On commence par Chanty cette fois. Moi, c'est un plaisir d'être sur Instagram. J'ai pas du tout l'impression que c'est un sacrifice par rapport à d'autres choses, mais après, c'est un réseau où je me sens à l'aise, où j'ai appris à me sentir à l'aise, on va dire, parce que je n'étais pas forcément au début. Et après, je pense qu'il faut juste arriver à trouver un peu sa ligne éditoriale et faire des choses dans lesquelles on est à l'aise, mais faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur d'être jugé, il faut juste y aller, quoi. C'est ça. Gaëlle? Non, c'est quand même une contrainte parce que quelque part, je veux dire évidemment que quand on commence à avoir une audience qui s'est construite, une communauté qui nous regarde, on a une responsabilité, c'est vrai, et que malgré tout, on doit se poser la question, effectivement, comme tu dis Chanty, d'une ligne un peu éditoriale, d'un rubricage, et de ne pas prendre la parole à tort et à travers. Voilà. Parce que c'est certain que du coup, la parole peut aussi devenir un peu insipide, et donc je pense qu'il faut la garder forte
et avoir un contenu qui soit quand même extrêmement, enfin en tout cas moi dans mon domaine, qui soit quand même bien pensé. Et parfois je me dis mince, j'aurais pas dû, et en fait ça me dérange, donc ça me prend du temps. Comment tu arrives à c'est un garde-fou, ouais, c'est-à-dire que voilà, c'est extrêmement constructif, parce que tout d'un coup il y a un échange un peu permanent, et que je suis sans cesse en train de me demander si je suis dans la bonne direction, etc. Et donc du coup tu fais des tests finalement un peu tout le temps, ça nous sert énormément d'avoir une réaction quasiment instantanée. Ça c'est génial, effectivement. Voilà, de notre communauté. Excellent, merci à toi. Pareil, du coup. Monnaie. Allez. Nous, chez Make My Lemonade, on a l'Instagram assez décomplexé, c'est-à-dire que c'est Lisa elle-même qui le gère en direct sur son téléphone. On n'a pas une équipe de 10 personnes et on a quand même 235 000 abonnés. Et on pourrait croire qu'il y a une pression absolue en se disant mais qu'est-ce que je poste, est-ce que la photo va plaire, etc. Alors que pas du tout. On est assez libre là-dessus et en fait juste le bon goût de Lisa fait qu'on arrive à poster des choses jolies et on s'octroie une journée par semaine où on fait de la création de contenu entre nous, on fait des photos soit à l'iPhone, soit à l'appareil photo et ensuite on poste de manière assez régulière sans se mettre la pression de se dire il faut poster le matin, le midi et le soir. C'est intéressant ce que quand tu ça dis. vient aussi durant l'emploi du temps de Lisa, si elle n'a pas eu le temps le lundi de poster, tant pis elle poste pas, c'est pas une pression, faut pas que Instagram devienne une pression en se disant il faut qu'on poste, il faut que ça reste un plaisir, même quand on arrivera un jour, j'espère, à 1 million. Du coup, je rebondis sur ce que tu as dit, c'est super intéressant. Je vais poser la question à Coralie, du coup. Comment vous faites, vous? C'est-à-dire que toi, en particulier, est-ce que tu crées ton contenu au jour le jour, en direct, ou est-ce que tu le prépares à l'avance et ensuite tu le publies en publiant Non, tout est contrôlé. Non, on a un principe de charte éditoriale, en fait, une espèce de tableur Excel sur lequel on prépare jour par jour, mois par mois, les posts qu'on veut faire, juste dans le but d'être plus tranquille, de se dire voilà, c'est préparé. Après, l'imprévu arrive et quand il y a une actu, il y a une actu. Mais c'est vrai qu'on préfère préparer en amont, semaine après semaine, tous les contenus qu'on va poster, justement pour créer le contenu aussi une fois par semaine et être libre de se dire voilà, j'ai ce qu'il faut. Je sais ce que je vais poster et je suis plus libre aussi dans mon emploi du temps de me dire voilà, ça c'est fait, c'est préparé. Ouais, Julie, j'ai une question. Ouais, ça, vous le faites vraiment pour le feed, pour ton profil, mais pas pour les stories. Voilà, pour les stories, comment ça vient? En fait, pour les stories, ça dépend. On a des rendez-vous. Par exemple, le lundi, on fait ce qu'on appelle le mot de la semaine. On demande à notre communauté quel est le mot qui va leader leur semaine. Et le vendredi, on fait le reveal de ce mot-là et soit on offre un cactus personnalisé avec ce message, soit on le poste avec un motif qui nous est propre. Et aussi, on les fait interagir, je sais pas, typiquement là pour la fête des mères, on a demandé à notre communauté quel est le message que vous préférez entre « Je t'aime maman » et « Maman chérie ». Et après, on a fait voter aussi avec des différents motifs. Et à la fin, ça a fait une co-création en fait, du modèle qui sort là en exclusivité pour la fête des mères. Excellent, merci. Ouais. J'avais une petite question pour Julie aussi. Est-ce que tu as des données, alors je sais que tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a des données intéressantes à savoir pour les entrepreneurs, pour quand poster, combien poster, etc. Est-ce que tu as des chiffres ou pas du tout à nous donner? Pas forcément de chiffres, mais quand même le matin, le soir, on voit que la communauté est un peu plus engagée, un peu plus présente. Mais ensuite, sur chaque compte, en fait, quand on est un entrepreneur, son profil, on peut le transformer en profil entreprise, ce qui donne accès à des analyses, statistiques, à des statistiques, et qui peut permettre justement d'analyser par rapport à sa communauté comment elle engage. Donc très facilement, on peut déjà se dire tiens, si je poste à telle ou telle heure parce que finalement ma communauté est plus engagée à ce moment-là, je risque quand même d'avoir plus d'engagement. D'accord, tout à fait. Est-ce que vous avez justement, Chanty, ça m'intéresse, est-ce que tu as probablement un compte professionnel, j'imagine, un compte entreprise. Oui. Est-ce que tu as 2-3 chiffres, je ne te demande pas de rentrer dans le détail, mais des choses intéressantes à partager avec nous? Nous, on a à peu près 30% de notre trafic sur le site qui vient d'Instagram. Wow. Et après, on pense que ce qui vient en direct, c'est des gens qui nous ont connus sur Instagram et après qui vont taper. Excellent. En fait, c'est 79,8% en réalité. Non, mais même en rendez-vous, les gens qui nous contactent pour du B2B, en général, il y a quelqu'un de l'équipe qui nous suit sur Instagram. Donc, on ne peut pas vraiment mesurer. Surtout que nous, des fois, les gens, ils nous suivent et ils vont commander un jour s'ils ont un mariage ou quelque chose comme ça. Donc, on ne peut pas vraiment lier des fois le trafic à Instagram. Mais
On sait qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui nous connaissent, c'est Instagram. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Tu as Ah ouais, vraiment, et même des fois des choses t'es qu'on plus poste qu'Instapreneuse. sur Instagram, les gens me le disent. Genre des fois je me lance des défis et tout et les gens me ressortent ah bah sur Instagram t'as dit que et très souvent. Ouais. D'accord. Gaëlle, tu veux partager, tu veux dire quelque chose là-dessus par rapport à toi? Oui, Instagram, donc on sait qu'il y a énormément de trafic qui sont générés via Instagram, que ce soit mon compte perso, le compte de manucuriste ou le compte de ma communauté qui va relayer des informations que je vais lui donner. Et aussi, ça m'a permis de m'exporter, moi, Instagram. Donc, voilà. Ah, bravo. Eh oui, oui, c'est vrai qu'on voilà. n'a pas parlé de ça. Bon, malheureusement, le temps va peut-être être un peu compté. Mais ça, je pense que c'est un point important. important parce que je suis désolée, je rebondis là-dessus parce que quand on est une entreprise, un entrepreneur, on parle souvent du marché dans lequel on est, donc le marché français, mais en fait les entrepreneurs ils ont envie de s'exporter et c'est une plateforme incroyable pour aller chercher des communautés à l'international et vendre à l'international. L'avantage de l'image et de la vidéo, c'est que c'est plus facile à faire passer des choses à l'international de fait que du texte par exemple, forcément. Je crois qu'on m'a dit en régie qu'il y avait peut-être des gens qui voulaient pitcher et venir pitcher un petit peu. Effectivement. Aussi, Ah, alors. On est avec Bernard. Bernard, Bonjour, tu Bernard. as compris le principe? Allez, c'est parti pour Pictionary, on l'applaudit. Ouais. Bernard, Salut, Bernard. qui le dit pas, mais qui est aussi un des fondateurs de l'association 100 jours, mais c'est pas ça qui pitch aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il pitch? Alors, une machine à laver. Instagram. Ah, Instagram, oui. Je suis bête. Tu as dit machine à laver, Julie. Quelle honte. Alors là, je suis pas du tout contente. Hein. Bon, voilà, elle va quitter le plateau. En tout cas, il ne lance pas Instagram. Non, mais bon, je pense pas. J'espère pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Un cadeau, Un cadeau. un camion, Ah une oui, caméra. Ouais, une caméra. Un photobooth. J'ai entendu livraison. Ah, livraison. Un livraison de cadeaux sur Instagram? Non, c'est ça? Il y a des instapreneurs qui ont des De colis. la logistique. Ah oui, la logistique. On va te donner un micro. Oui, s'il vous plaît, un micro pour notre ami. Ah bah, je te laisse te présenter du coup. Oui. Tu peux regarder, je crois que c'est la caméra là-bas. Hein. Non, tu t'assois pas, reste debout, reste debout. Bonjour, je m'appelle proche de toi. Bernard et j'ai monté une entreprise qui s'appelle Urban Hub et qui fait la logistique urbaine, responsable et propre, autant qu'on peut, dans Paris, à partir d'entrepôts basés dans la capitale. Et on accueille volontiers, et c'est un fait, des jeunes marques, justement pour leur simplifier la vie et qu'ils aient juste à se concentrer sur leurs produits, leurs services, et après on prend en charge le reste. Voilà. Bravo, merci beaucoup. Merci à toi pour ce pitch très convaincant. Il y a une deuxième personne qui va venir. Effectivement, Simon est avec nous. Bah, du coup, je te garde le micro. Merci Bernard. Simon, tu as compris le principe? Allez, c'est parti Simon. Montre-nous un peu ce que tu sais faire en dessin. On a hâte de voir. Ah, il garde Instagram? Ah, intéressant. Pourquoi garde-t-il Instagram? Ça, j'aime bien. C'est pas une machine à laver, t'es sûr? Ah, Facebook aussi, tu vas aimer. Sur les réseaux sociaux, du coup, ouais, exactement. Ah, il y a quelqu'un dans le public qui a trouvé, je crois que c'est Hélène. Twitter, oh, il est beau le Twitter, j'adore. Oui, il J'adore agrège Twitter les réseaux aussi. sociaux. Alors, ça, c'est quoi? Ah, ventilateur. tous les réseaux sociaux qui sont regroupés sur une étoile, c'est quoi le truc en bas là? Ça te fondation. permet de gérer tes interdit d'écrire. publications. Une Il fondation. gère ses réseaux sur Internet, c'est peut-être ça. Effectivement, on va lui donner le micro. Salut Bonjour, à donc je toi. m'appelle Simon, je suis le fondateur de Plus, WeConnect, c'est notre produit principal. Donc en fait, on a un produit qui permet de gérer toute sa présence digitale, pas seulement Instagram, même si c'est vrai que c'est le réseau le plus engageant. Et on aide des gens comme vous à partager tous vos autres réseaux à partir du lien Instagram. Donc en gros, à partir du lien de bio d'Instagram, ça permet d'envoyer toute votre autre présence digitale. On sait très bien qu'Instagram, c'est le meilleur réseau le plus engageant, mais après vous avez aussi des services à l'extérieur et vous voulez faire de la communication autour. Et Donc, apparemment, de ce que j'avais vu, c'est du design, ça? C'est le design du... ouais, c'est Ah plus. On veut créer le plus tag, qui est D'accord. un espèce de hashtag maîtrisable par une marque ou un produit. Excellent. On a des artistes, des grandes marques et plein Bah, d'entrepreneurs écoute, Instagram qui utilisent notre service. Voilà, c'est notre premier vecteur de trafic. Donc, Eh ben, on les écoute, un remercie. grand bravo à toi, merci. J'espère que Plaisir. donc, ça s'appelle Bravo. Plus, tu as dit? Plus, oui, tout à fait. Super, Vous avez bah, allez voir. PLU.us et vous avez toutes les infos. PLU.us. Voilà. Super, merci beaucoup à toi. Alors, on a déjà un entrepreneur qui voulait pitcher en anglais sur l'émission d'avant, mais comme on a dû accélérer Eh oui, malheureusement. pour être à l'heure pour cette émission-là, elle s'appelle Somaye et c'est à Hi, toi. Somaya, how are you doing? Hi.
Let's do it. Du coup, on le fait en français, on le fait en anglais, on sait pas trop, on le fait en franglish. Let's go, Somae. Alors, Somae. Oh, it's waves. wave. Ouais, waves, la mer. DNA. DNA, ouais. Ah, DNA. Donc le... Merde, en français, je ne vais plus l'avoir, pardon. L'ADN, merci. Je suis nul. Alors, l'ADN ou le DNA? OK. Yeah, but how we related to this? You remember the hair movie? You remember the hair movie? It's a smart assistant named Samantha. Yeah, cool. we're High Brain is an AI platform for that's it's a full AI platform with 5 technologies. Wow. Yeah. And for the AI first platform. time, Wow. yeah, and for the first time, Crazy. we've launched the first Persian voice assistant for the banking market. Yeah, and actually now we're here in France. Welcome. Thank you. To grow our business and do it for the banking market. Thank you, Somae. It was great. Yeah, Hi, welcome. Brenny. Yeah, hi, Brainy. Hi, yeah. Brenny. Okay, hi, Yeah, Brenny. yeah. Thank you. Thank you so much. Eh ben, je C'est crois terminé, du que coup, les pour- pitchs touchent à leur fin. On en aura d'autres tout à l'heure. On vous laisse conclure. On vous laisse conclure. Allez, c'est parti. On nous laisse conclure. Julie, est-ce que tu as envie de conclure, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Écoute, oui, je suis ravie de pouvoir conclure déjà en remerciant tout le monde. Je pense qu'on parle beaucoup d'Instagram, mais en fait, Instagram, c'est la communauté et c'est les utilisateurs en premier. Je pense que c'est eux qu'il faut en remercier et eux qu'il faut toujours penser. Il y a beaucoup de choses qui se parlent en ce moment sur les influenceurs, les créateurs de contenu, les marques qui sont sur Instagram. Mais je pense qu'à la fin, les personnes auxquelles il faut penser et qu'il faut respecter avant tout dans tout ce qu'on fait, et quand on parle de création de contenu ou de partenariat, c'est les utilisateurs avant tout. Donc ça, je pense que c'est plutôt un message pour eux et pour nous tous de toujours avoir ça en tête. C'est plutôt un très beau message. Merci à tous d'avoir été là, ça a été vraiment génial. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est un truc très simple. Je vous rappelle qu'on est encore en direct sur Facebook, sur pas mal d'autres réseaux, etc. avec We Do Biz, à Vivatech. Merci Julie, merci à tous les gens qui ont participé à ce super débat et à ceux qui ont pitché tout à l'heure sur Instagram, comment vendre sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Merci. Bravo à vous.